Bonjour, je suis Patrice Fortune, je suis vigneron à Crèche-sur-Saône depuis 25 ans et sur un petit domaine, une exploitation familiale, et je suis président de l'Union viticole depuis 1 an maintenant. Un des gros sujets qui nous a mobilisés cette année est la problématique phyto. Après la validation par le préfet de la charte d'engagement départementale où l'on avait travaillé avec l'ensemble de la profession, nous avons fait pression sur nos élus du département, de la région et remonté jusqu'au gouvernement avec la FNSEA pour que le plan de relance soit engagé. On y retrouve une aide aux investissements pour la protection face aux aléas climatiques, une aide aux investissements pour la réduction des intrants, une aide aux investissements pour la conversion des équipements agroéconomiques, un soutien à la certification HVE, un dispositif bilan carbone. Concernant le glyphosate, nous avons conservé les usages essentiels: soûlerant, les vignes en pente, les sols caillouteux et pour la dévitalisation. Bien sûr, ce n'est pas satisfaisant et d'autres demandes se sont faites, notamment qu'il y ait une approche cohérente entre les cultures pérennes, viticulture et arboriculture, c'est-à-dire limiter la réduction à 60%. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le président Macron a été élu avec la disparition totale du glyphosate dans ses promesses de campagne. Durant cette année, nous avons aussi travaillé sur la méthode de calcul des fermages pour réduire les différences de traitement entre les départements. Depuis de nombreuses années, nous étions alertés par nos collègues sur les écarts de prix des denrées entre le Saône-et-Loire et le Rhône. Après de multiples rencontres en groupe de travail avec la DDT, et dans le but d'affiner une proposition irréprochable et acceptable par toutes les parties, la commission consultative des baux ruraux a validé notre proposition, qui consiste à intégrer dans la formule de calcul un coefficient spécifique d'appellation dans le cadre de la situation particulière des appellations beaujolaises. En autre sujet, ce sont les générateurs anti-grêle qui ont été mis en cause sur le manque d'eau l'été dernier sur le secteur de Matour. La FDSEA a réuni les agriculteurs et des viticulteurs pour échanger, et divers intervenants, météorologues, climatologues, collectifs santé et dernièrement l'INRAE. Ils ont tous affirmé que ce ne sont pas les générateurs qui agissent sur les pluies. Et de plus, il n'y a pas de risque sanitaire par d'éventuelles retombées de iodure d'argent. Par contre, il a été convenu qu'il y a eu un manque d'infos sur le déploiement du système et quelques emplacements pas judicieux. L'INRAE travaille sur la communication et l'argumentation pour expliquer aux communes et favoriser le dialogue entre riverains et acteurs du terrain. En dernier sujet d'actualité, la taxe Trump qui sévit depuis plus d'1 an maintenant. Il faut rappeler qu'elle est due à un conflit concernant les aides françaises accordées à Airbus au détriment de Boeing, et qui concerne uniquement les vins français. Début janvier, la taxe a été augmentée et étendue. À force de faire pression sur nos élus qui ont fait remonter les infos et du travail réalisé par la FNSEA, les premières mesures du gouvernement sont arrivées et d'autres devraient suivre. Eh bien, je vous remercie de votre attention, en espérant se revoir autrement qu'en vidéo, devant un verre par exemple. Santé!